Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui je vous fais un bookshelf tour. C'est la première fois en 4 ans et demi de présence sur YouTube que je vous fais ce genre de vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire ça pour plusieurs raisons. Premièrement, comme je vous disais, j'ai jamais fait ce genre de vidéo là. Pour plusieurs raisons. Premièrement parce que comparé à d'autres booktubers, je trouvais que j'étais vraiment une petite joueuse. Je suis quand même assez minimaliste dans mes lectures, dans mes livres. Je garde juste les livres que j'ai aimés et que je vais relire un jour, du moins que je veux relire un jour. Et donc ça fait cette bibliothèque-là d'une centaine de livres, et comparé à d'autres booktubers qui ont des fois 300, 500, 700, 1000, 2000 livres, je trouvais que je faisais pas le poids. Mais aujourd'hui, j'ai quand même une bonne raison de vouloir le faire. Je veux documenter premièrement ce qu'il y a dans ma bibliothèque, mais deuxièmement, je veux documenter cette bibliothèque-là, cette bibliothèque mythique qui a donné le nom à ma chaîne, puisque je déménage dans une dizaine de jours et je ne compte pas emmener la bibliothèque dans mon nouvel appartement. Donc, il y a un petit moment émotionnel en ce moment, mais comment vous dire que c'est très difficile pour moi. Ça a été un choix qui n'a pas été facile. Mais comme Ikea ne fait plus cette bibliothèque-là en jaune, je me voyais mal la garder, puisque de toute manière, je veux racheter d'autres bibliothèques pour pouvoir faire rentrer toutes les piles de livres qui traînent un petit peu partout chez moi. Comme pour ma santé mentale, ça va être juste... ça va faire vraiment du bien d'avoir une maison rangée et avoir tous mes livres au même endroit. Donc ça se peut que le décor change. Je vous demanderais d'être gentil avec moi au cours de cette transition-là, d'être compréhensif et de pas trop pleurer parce que la bibliothèque jaune n'aura plus de bibliothèque jaune. Donc voilà, on va commencer la vidéo. Donc je vous montre tout ce qu'il y a dans cette bibliothèque. La première tablette, c'est celle consacrée à Harry Potter. Vous allez voir, je collectionne les premiers tomes de cette série. Donc, premièrement, on a les 3 premiers tomes en version poche en français. Ensuite de ça, j'ai les 4 derniers tomes en grand format chez Gallimard. Ensuite, on a les textes des Animaux Fantastiques, donc le script du film. J'ai cette belle version-là, magnifique version designée par Mina Lima. Ensuite, j'ai le premier tome en japonais que j'avais trouvé au Japon. Cette version-là que j'ai ramenée d'Italie, donc en italien, j'adore la couverture. Cette version-là est en espagnol, j'adore la petite licorne. Et cette version-là qui est un peu plus courante, qui est en catalan. Ensuite de ça, j'ai une version que j'ai achetée chez Shakespeare and Company à Paris. Cette version-là en anglais de Serre d'Aigle, bien que je rêve de toutes les collectionner. Ensuite, j'ai la bibliothèque de Poudlard dans sa première version. Ensuite de ça, je vais enlever les tasses ici là, pour vous montrer les livres. Ici, on a les 3 premiers tomes en version illustrée en VO. Et ensuite, j'ai les contes de Biddle Bard, A History of Magic and Fantastic Beasts en version illustrée. Donc, la deuxième tablette, j'ai quand même mis de l'avant des trucs des animaux fantastiques. C'est vraiment des super beaux livres, encore une fois, designés par Mina Lima. J'ai les 4 tomes de la série Eragon. Ensuite de ça, la duologie Toby Lones que j'ai dans ce format-là chez Gallimard. J'ai les 2 tomes de la duologie Van Gogh par Timothée de Fontbelle, également chez Gallimard. Ensuite, j'ai encore un livre de Timothée de Fontbelle, Le Livre de Perles. Ici, Magic Charlie par Audrey Alouette, une série que j'adore.
Les Chroniques de l'érable des cerisiers, j'ai le deuxième tome quelque part qui traîne chez moi. La première trilogie de La Quête d'Ewilan par Pierre Bottero. Ensuite, la deuxième trilogie, Les Mondes d'Ewilan par le même auteur. Et puis, on a Elana, les 3 derniers tomes de cette magnifique série que j'ai pas encore lue. On passe à la tablette suivante. C'est beaucoup des trucs Pocket Jeunesse, Lumen. Ensuite, j'ai cette version collector de Shades of Magic, Darker Shade of Magic par Victoria Schwab. Ici, La mer sans étoiles par Erin Morgenstern aux éditions Sonatine. La ville sans vent par Éléonore de Villebois aux éditions Petit Homme. Ensuite, j'ai la trilogie du Gang des prodiges par Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Ensuite, les 2 premiers tomes de Nevermore par Jessica Townsend. On attend le 3e qui sort cette année. Les 2 tomes de Steam Sailor par E.S. Green aux éditions Gulfstream. Toujours chez Gulfstream, Moitié d'âme par Anthem Hochekorn. J'ai hâte aussi au 2e tome. L'envol du phénix par Nikki Popreto chez Lumen. Le faiseur de rêves et la muse des cauchemars par Laini Taylor. Ensuite, j'ai les 3 tomes de Shades of Magic en français par Victoria Schwab. Ici aussi, Victoria Schwab, Vicious et Vengeful, toujours chez Lumen. Ensuite, on va passer à la 3e tablette où il y a des livres en VO ou un peu des trucs pêle-mêle. J'ai Sleeping Giants, Waking Gods et Only Human par Sylvain Neuvel. An Absolutely Remarkable Thing par Hank Green. C'est le premier tome d'une duologie. The Night Circus, un one-shot par Erin Morgenstern. Ensuite, j'ai le 2e tome de la série Caraval par Stephanie Garber. Elisa and Her Monster par Francesca Zappia, un one-shot contemporain. Les 2 premiers tomes de la série Sea of Ghosts par Victoria Schwab. Ensuite, j'ai les 3 tomes de la trilogie Mistborn par Brandon Sanderson. Un livre de Robin Hobb, La Cité des Anciens chez Pygmalion. Ensuite, le premier tome de Vampiria, La Cour des Ténèbres par Victor Dixon. Toujours Victor Dixon, mais cette fois-ci Extincta, un post-apocalyptique. Les 3 premiers tomes de Hunger Games par Susan Collins. Le prequel de Hunger Games, toujours par Susan Collins, chez Pocket Jeunesse cette fois-ci. Ensuite, Wicca par Marie Alino chez Pulp Fiction. Coraline par Neil Gaiman, je pense que c'est chez Albin Michel si je ne me trompe pas. Neil Gaiman, toujours The Graveyard Book, illustré par Chris Riddle. Ici, le premier tome de la série Les Ombres du Dark Crystal, une série que j'aimerais vraiment continuer. On va poursuivre avec la tablette suivante où il y a du québécois, des mangas. Ici, j'ai La Quête du Griffon par Catherine A. Ouellette. Scarlett, le faucheur d'âme par Véronique Blanchette chez Lisanne Rousse. J'ai les 2 tomes de Terminal, je pense que c'est une trilogie chez Édition du Bouclier. Le premier tome de Hanan le Prince chez VLB Éditeur. Ici, j'ai les 4 tomes de la série Keisha par Elisabeth Cameron aux éditions ADA. Jizo, un manga par Mato et Monsieur Tan chez Glénat. L'ombre du shinobi, une série, ça c'est le 2e tome par Valérie Harvey. An Atlas of Tolkien par David Day. L'écume des jours par Boris Vian, c'est mon livre préféré, donc je le garde. Deep Sea Aquarium Magmel, le premier tome. Ensuite de ça, j'ai aussi le premier tome de Cardcaptor Sakura chez Pika. Chez Kana, j'ai Chandra's, le premier tome. Le premier tome de Shadows House chez Glénat. Le premier tome de Hard Gear chez Kiyun. Le premier tome des Carnets de l'apothicaire chez Kiyun également. Chez Sako Garden, c'est un one-shot chez Vega. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Alpi de Soul Sender chez Kiyun. Toujours chez Kiyun, j'ai les 2 premiers tomes de Beyond the Clouds. Ensuite, encore les 2 premiers tomes de Chacun ses goûts chez Kana. J'ai les tomes 1 à 7 de L'Atelier des sorciers chez Pika. Ensuite, j'ai un Goshuin que j'ai ramené du Japon. C'est un livret où tu peux avoir des sceaux, des étampes, des temples que tu visites. Donc, j'ai toute une collection. Ensuite, Créatures fantastiques par Kazuya chez Komiku. J'ai aussi les tomes 1 à 7 de Minuscule chez Komiku.
Et ici, on passe aux bandes dessinées. J'ai les 2 premiers tomes de Culotté par Pénélope Bagieux, Maléfice par Elsa Bordier chez Jungle. Ensuite, Super Crash de mon ami Yves Bourgelat. Ensuite, j'ai les 4 premiers tomes de Nin aux éditions Les Malins. J'ai les 5 tomes des Carnets de Cerises aux éditions Soleil. Ensuite, Sixtine, j'ai les 3 premiers tomes aux éditions de La Gouttière. Ensuite, La Boîte à musique chez Dupuis, j'ai les 4 premiers tomes. Ensuite, les 2 tomes des Sœurs Grémillet chez Dupuis. J'ai Morgane par Stéphane Fert et Simon Cansara aux éditions Delcourt. Toujours chez Delcourt, Perséphone, un one-shot vraiment intéressant. Ensuite, Jeanne le renard et moi chez La Pastèque. J'ai Onibi, carnet du Japon invisible par les ateliers Sento. Ultra Laser chez Delcourt, super belle BD. Ensuite, j'ai le premier tome du comics Shades of Magic de Prince of Steel par V.E. Schwab. 5 mondes chez Gallimard Jeunesse. J'ai les 4 premiers tomes, il me manque le tout dernier. Lightfall par Tim Probert, un middle grade que j'ai pas encore lu. Ensuite, Nori par Rumi Hara chez Drawn and Quarterly. La petite encyclopédie du merveilleux par Édouard Brassé. 13e avenue chez La Pastèque. J'ai vraiment hâte au tome 2 d'ailleurs. Le premier tome de Blind Springs par Katie Federick chez Robinson. Ellie et Gaston, c'est le premier tome d'une série jeunesse chez Ankama. Entre neige et loup, un one-shot vraiment mignon aux éditions Jungle. Hilda et le troll, j'ai la version ancienne chez Casterman. Timo l'aventurier, j'ai le premier tome, mais le deuxième me tente vraiment. J'ai le premier tome de Souffle-vent chez Le Lombard. Ensuite, un livre qui appartient à mon mari, Django Main de Feu. Les 3 premiers tomes de Bergère guerrière chez Glénat. Ensuite, j'ai le premier tome de Dream Factory. D'ailleurs, je viens de voir que le deuxième vient tout juste de sortir. J'ai les 4 premiers tomes du Château des Étoiles. Donc ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je pense que j'ai vraiment aimé l'exercice. Ça m'a donné le goût d'en faire peut-être une fois par année pour voir l'évolution de ma bibliothèque. Là, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de livres jeunesse, beaucoup de young adult, beaucoup de bandes dessinées manga. Je pense que le côté manga va prendre de plus en plus d'ampleur dans ma vie parce que je suis vraiment dans une phase manga. Par contre, tout ce qui est littérature jeunesse, ado, ça va peut-être un peu stagner juste parce que je me tourne de plus en plus vers la fantaisie adulte, donc ça va peut-être évoluer de ce côté-là l'année prochaine. Donc vous me direz dans les commentaires si vous avez lu des livres que j'ai présentés ou si je vous ai donné envie d'en lire. Vous me direz peut-être si vous avez des suggestions de lecture par rapport à tout ce que je vous ai présenté. Ça me ferait super plaisir aussi d'avoir vos idées, vos suggestions, vos conseils lecture. Donc nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!